Salut à tous, là on se retrouve pour le THL, donc il est fraîchement arrivé, il est arrivé pendant les vacances, donc celui-là je l'ai commandé sur Banggood au prix de 126 €, et maintenant il est à 123 €, et vous allez voir que pour le prix je trouve quand même, bon attention je suis fan de THL depuis des années, mais ça s'était un peu perdu avec le T9 et le Knight 1, donc là c'est le Knight 2, alors en espérant qu'il y aura une version King, parce que c'est bien de faire des chevaliers, mais maintenant il va falloir le passer au roi et à la reine, là, ce serait pas mal. Donc nous faire une version un peu comme le THL 5000, un truc qui était vraiment d'enfer à l'époque, que j'utilise toujours maintenant, hein, j'ai pas honte, je m'en fous moi, tu le sais. Donc voilà, ouais, THL Knight 2, terrible. Pour son prix, bien sûr, vous allez voir que quand même, il y a des finitions, on sent que c'est cheap, mais c'est du bon cheap. Du bon cheap que comme THL savait le faire avant le T9. Ouais, le T9, c'était vraiment une merde. Désolé pour ceux qui ont aimé, mais non, la photo, tout ça, c'était vraiment pourri. Mais vous allez voir qu'il y a quand même 2-3 petits trucs qui sont pas terribles. Donc là, on a une poche, un petit back cover en silicone que je n'utiliserai pas parce que je ne supporte pas. Je dois être allergique au silicone, je crois. Ouais, c'est à force des... Enfin bon, voilà. Donc là, on a aussi un verre, ouais, si, c'est un verre pour la vente du téléphone qui est dans la boîte, vraiment top. Et vous allez voir, c'est pas fini, le mieux arrive, le best, quoi. Oh, le best, c'est pas ça. Non, d'ailleurs, je reviens là-dessus. Alors, moi, sur les téléphones chinois, j'ai eu le problème qu'une fois de batterie gonflée sur pas mal d'exemplaires. Donc, ça, je vous encourage vraiment à prendre du Hoki pour recharger vos téléphones. Et ça, vous les mettez dans un tiroir ou directement à la poubelle. Parce qu'à mon avis, le problème découle de ces conneries-là. Parce que les batteries, en général, j'ai pas de soucis. Donc, moi, je pense que ça vient des chargeurs. Après, voilà, c'est mon avis. Vous faites comme vous le sentez, bien sûr. Mais pour garder un téléphone chinois longtemps, je pense qu'il faut acheter un chargeur... un bon chargeur, quoi. Il s'encombre avec ces trucs. Alors, on a une sortie de 5 volts, 2 ampères. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Il est compatible Quick Charge, d'ailleurs, pour 123 balles. Oui, maintenant, il a 123 balles. Je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. On a 2 câbles de charge, donc un en USB type B qui est très mal emballé, mais on s'en fout. Un en USB type C, parce que 123 balles, il est USB type C. Ouais, quand même, ouais, c'est pas mal. Et un cercle en plastique. Mais à quoi ça sert? Bon, il y en a qui connaissent pas. Il doit pas en avoir beaucoup par contre, mais bon, voilà. Donc là, je mets sur mon Hoki, qui me sert juste pour les vidéos, celui-là, et pour d'autres trucs, bien sûr, mais c'est sûrement pour les vidéos. Alors, on trouve le trou, on enfonce notre truc, et vous allez voir qu'il est très sympa pour son prix. Et oui, donc est-ce que on voit bien l'image? Ouais, on le voit bien. Hop. Charge sans fil sur un entrée de gamme. Alors ça, les mecs, c'est vraiment top. Donc il y a un petit temps d'adaptation, c'est sûr, mais charge sans fil sur un entrée de gamme. Alors vous verrez, j'ai fait 2-3 charges maintenant avec... juste en quick charge, j'ai pas encore essayé en quick charge, donc de toute façon vous y verrez là, c'est juste la présentation, j'ai pris quelques photos, je vous fais mon retour là sur 3 jours, c'est propre, c'est propre. Il y a 2-3 trucs, je vais y revenir, mais c'est propre. Donc on a ça, quick charge, enfin quick charge, pardon, donc recharge sans fil. Donc une sortie qui est quand même pas magique, mais de toute façon on n'aura pas plus avec ce genre d'objet. Donc là on a une sortie de 9 volts, 1 ampère, 12. Ouais, vous voyez, donc ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu, mais c'est l'avantage, ça. C'est dommage que ça se perde. D'ailleurs, on n'a plus que ça sur les hauts de gamme. C'est très con parce que ça coûte que dalle comme module. C'est dommage que ça se perde parce qu'en fait, si vous avez un petit problème de téléphone ou quelque chose, bon, vous mettez votre téléphone, boum, ça recharge. Pas vite, mais si vous le mettez fréquemment, vous avez fini d'utiliser, vous le remettez sur votre port de charge. Bon, évidemment, celui-là, esthétiquement, il n'est pas très joli, mais il y en a des très beaux maintenant, en métal et tout. Enfin bref, je m'égare. Donc là, je reviens là-dessus. Le Oukitel, donc c'est quoi le Oukitel? Le THL, pardon. Alors le THL, c'est juste une couleur bleue qui pète, mais alors vraiment qui pète fort. En extérieur, on m'a demandé ce que c'était comme smartphone, pour vous dire. Donc j'étais juste sorti pour faire mes photos, et les gens le voient, mais de loin, quoi. Oh, de loin. Donc, ouais, non, très joli. Un bleu très sympa. Royal Blue, ouais, Royal Blue, mais brillant, quoi. Donc on a un capteur de, je regarde ma fiche parce que j'ai déjà oublié avec tous les téléphones, de 13 millions de pixels qui est juste ici et de 5 millions de pixels. Donc c'est interpolé, par contre la boutique a été cool parce qu'ils ne nous ont pas donné l'interpolation parce que c'est interpolé jusqu'en 21. 21, bah, c'est THL, quoi. Ils ont toujours fait comme ça, par contre c'est une interpolation qui passe relativement bien comparé à d'autres que j'ai vus qui étaient interpolés, mais... il vous a tiré l'image, c'était vraiment dégueulasse. Par contre, un truc dégueulasse, c'est que tout n'est pas tout rose. La caméra frontale est vraiment dégueulasse, vous verrez. C'est un peu la même caméra que le Oukitel. En fait, on n'a qu'un capteur, mais elle vous met le mode blur de base, parce qu'en fait, elle est complètement, vous verrez, c'est un truc de fou. En fait, elle est complètement floue ici et un petit peu là.
Donc ce qui fait qu'on voit que votre visage. Et si vous mettez le Face Beauty, donc Face Beauty c'est un truc minable, ça met un peu de flou sur votre visage. Donc pour effacer sûrement l'acné ou je ne sais pas, hein, si vous êtes prépubère, ça peut être pas mal. Donc voilà, on a un écran HD+, pour le prix ça choque pas plus que ça. Donc on a un écran HD+ en format 18/9 qui est propre. Par contre, j'ai noté quand même qu'il y avait l'absence. Alors je ne sais pas si ça viendra dans une mise à jour. Donc là, ouais, j'avais le micro, le machin. J'avais installé mes APK, bien sûr. Donc en fait, le problème qu'il y a, c'est que dans les paramètres, on a pas du tout le Miravision dans l'affichage, ce qui est bien dommage parce que vous êtes obligé de vous taper la saturation au THL, parce que THL est quand même réputé pour faire de la bonne saturation. Moi ça me va, mais il y en a d'autres qui n'aimeront pas et vous pouvez pas le régler, donc c'est un peu con. Donc, je vais effacer un peu tout ce bordel. Allez, hop. Alors pareil, ouais, les push, tout ça, ça marche nickel. J'ai pas eu de soucis, c'est un multi-touch 5 points qui est... Parce que j'ai envoyé des SMS, enfin pas des SMS, j'ai pas encore mis ma carte SIM, des messages sur Messenger, donc sur Facebook, bien sûr. Et en fait, on n'a pas le problème du B qui vient quand vous appuyez sur espace. Donc c'est un 5 points multitouch efficace. Pour le jeu FPS, j'ai arrêté, hein, j'ai mis un autre jeu. Donc c'est un processeur 6750, c'est pas ce qu'il y a de plus véloce, mais pour le prix, avec tout ce qu'il embarque, je trouve que quand même c'est pas mal. Voilà, mais après, il faut le reconnaître, c'est tout. Donc 4G B20, bien sûr, ça c'est évident. Une dalle de 6 pouces, ouais, enfin, plus 5,9. Par contre, arrondi sur les hauts, là, c'est très sympa, comparé au Oukitel qui est un peu plus carré. Là, on a quelque chose d'arrondi, c'est très sympa. Par contre, niveau design, j'ai juste un reproche à faire, c'est qu'en fait, c'est un plastique clipsé, je le sais, parce que c'est un plastique clipsé comme les Sony, hein, les Sony à 500 balles. Et... ouais, c'est recouvert un peu de verre, à 500 balles, ils ont fait quand même... je suis désolé, là, je suis un peu... anti-fanboy Sony en ce moment. Donc ouais, c'était un peu la plastique clipsée, donc la batterie elle sera sûrement facilement accessible. C'est une batterie de 4000 mAh. Bon, peu importe, c'est arrivé d'éclipser, ça doit être un problème d'usine, mais il est arrivé propre. Non, ce que je reproche, c'est ça en fait. Sur le côté, on a une sorte de petit grip qui est un peu relou. Parce que vous le sentez et ça glisse assez fort en fait. Donc vous le tenez un peu moins fort parce que ça gêne. Ça gêne, c'est pas méchant, mais ça gêne. Mais bon, voilà, vous avez quand même le mode une main. Donc j'ai essayé le mode une main, vous êtes obligé de mettre votre doigt comme ça parce que sinon ça glisse. Mop, voilà, mais bon, après c'est pas méchant. Donc c'est arrivé quand même avec une protection sur le dessus, hein, sur la vitre. Je l'ai enlevé pour les tests de rayures, bien entendu. Donc on a nos petites bandes d'antenne qui sont là, on a une prise de jack 3.5. Le son, il n'est pas magique, hein, parce que le son c'est juste ça, une sortie qui est là, avec le petit trou pour le micro, et ne cherchez pas un micro secondaire, il n'y en a pas. Ça c'est dommage, mais ça s'est pas ressenti par contre en filmant. Le son est minable, il est propre, mais il est faible en enregistrement, donc il va falloir vraiment mettre un micro externe. Si vous l'utilisez pour la vidéo, bon, c'est pas magique, c'est du 3GP en natif. Après, avec Open Camera, j'ai pas poussé le vis, mais vous verrez ça à la fin, j'ai pas poussé le vis à mettre du 60 fps, mais je pense qu'il est capable de le faire, parce que c'est le Mali T860. En général, il est assez performant pour faire ce genre de truc, donc à voir. Ouais, charge rapide, bon bah ça j'essaierai, c'est la prochaine étape. Tiroir de SIM qui est là, capteur d'empreinte qui est tout petit, par contre j'ai pas eu de problème à noter là-dessus, il marche plutôt bien. Voilà, bon c'est pas... pour le prix ça me choque pas, je veux dire, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors pareil, il joue le rôle de bouton back, donc on va aller sur une APK, par exemple, on va aller voir le score Antutu pendant qu'on y est. Voilà, 51 000 points, ouais, c'est un 67,50. Hein. Ouais, vous attendez pas des miracles. Mais ça marche bien. Donc, vous appuyez sur le bouton, boum, et vous appuyez sur Back, ou vous laissez longtemps appuyer, vous vous mettez sur Home. Donc ça, c'est dans les paramètres, vous pouvez soit mettre l'application photo, ou soit d'autres trucs comme ça. Il y a ça, mais il n'y a pas le Miravision. Donc, je le répète, au cas où. Donc voilà, en mémoire, par contre, en stockage, on est relativement bien, parce qu'on est sur une ROM de 64 Go, pour 123 balles. Rien à dire là-dessus, c'est nickel, vraiment. Donc ouais, 4 Go de RAM, très propre aussi, vraiment propre. C'est pour ça qu'il m'avait intéressé celui-là. J'avais sauté le version 1 du Knight, mais le 2, il y a le wireless, pardon, on va le dire comme avec l'accent américain, et le wireless, et tout le reste, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, après ils auraient pu pousser le vis avec du NFC, ça gonflait le prix. Non, laisse tomber. Mais déjà, s'ils reviennent sur le commerce, moi je serais bien content. Donc voilà, allez. Donc trêve de plaisanterie, sur l'avant on a un capteur de 8 millions de pixels, parce que ça je vous l'ai pas dit, 8 millions de pixels dégueulasse, mais ça vous le verrez à la fin, qui est interpolé en, je me rappelle même plus, je crois que c'est en 13. Ouais, ils ont osé, mais vous allez voir que non, ça le fait pas. Donc voilà, Android 7.0, en OTA, est-ce qu'il y aura une mise à jour là-dessus?
Non, non, jamais. J'en ai vu sur les THL, donc ça arrivera peut-être jamais. On verra bien, vu qu'il y a moins de téléphones, et peut-être qu'ils ont fait en sorte de faire moins de téléphones et de soigner plus leur téléphone, mais non, vous y attendez pas à ça. Donc Android 8, il faudra mettre une ROM custom. Pour info, sur le THN 5000, on a encore des ROM qui sont adaptables, avec une petite manip pour la mémoire, qui sont adaptables pour mettre du Android 7. Donc il y a encore une grosse communauté sur THL et ça c'est vraiment cool. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ils sont encore là. Ok, jusqu'à la mort, toujours. Qu'est-ce que j'ai mis dans les plus les moins? Look étrange, surtout pour le châssis, oui, bon ça je vous l'ai expliqué, hein, c'est vraiment le petit grip qu'il y a là qui est un peu relou, mais c'est pas méchant non plus, pour le prix c'est excusable. Capteur en facial merdique, alors ça c'est pas excusable, parce que THL pour la photo, moi j'ai toujours retrouvé ça correct. À part pour le T9, je le répète. Ouais, le T9, si vous pouvez l'essayer, vous allez voir que c'est vraiment une pure merde. Mais bon, voilà, tant pis, ça c'est fait. Look étrange, pas de Miravision, ça aussi c'est dommage. Petit problème avec la LED de notif. Alors avec la LED de notif, il y en a une. Déjà, c'est très bien pour le prix, franchement. Alors, il y a un petit problème, c'est pas méchant, c'est quand vous avez l'écran éteint et que vous avez votre LED, vous avez un petit halo, comme ça, un petit halo de lumière qui est là sur l'écran. Avec l'écran éteint, avec l'écran allumé, ça le fait pas. Donc là, on va se faire un petit tour du son avec Power Amp. Donc, il n'est pas modifié Power Amp, j'ai juste mis ça pour que ce soit plus facile pour moi. Et on va se faire un petit tour du son. Allez, c'est parti. C'est à fond. Enfin, on va peut-être pas sortir du champ parce que j'ai une micro-cravate. Ouais. Ça manque de peps. Clairement. Mais c'est propre. Ouais, c'est propre. Bon, allez, on coupe. Non, le son un peu nasillarde, mais bon, c'est propre pour le prix, je l'excuse. Je suis peut-être encore un peu trop fanboy, en fait, je sais pas. Donc, ce sera à vous de vous faire votre opinion là-dessus. Moi, je vous ai montré le son. Voilà, c'est compliqué. Donc, par contre, pour la vidéo, vous allez voir qu'on est loin du Oukitel qui plante ou qui plante. Alors ça, c'est quand j'appuie sur le bouton à l'arrière, sur le capteur d'empreinte, en fait, ça me fait le back. C'est un peu chiant, c'est vrai que j'y arrive pas à m'y faire. On va mettre tout à fond. Ouais, manque un peu de peps au niveau de l'écran. Hein. Je sais pas ce que vous en penserez. Par contre, là, je peux avancer. Normalement, il n'y aura pas de souci. Voilà, ça avance direct. Et c'est un petit processeur. C'est ça qui est dingue. Donc, la ROM est super clean. Pour l'instant, j'ai rien eu à notifier là-dessus. Donc, il va falloir laisser un peu plus de temps. Je vais essayer de tourner 1 mois ou 2 avec. De toute façon, celui-là, je pense que je le garderai. Il ira dans ma collection de THL. Ouais, il y a une collection THL. Donc ça, c'est une grosse version de Big Buck. On va passer en version 1080. Et alors 1080, boum, vous appuyez, boum, ça marche, quoi. J'en ai aucun qui a réussi à me faire ça, quoi. Aucun. Surtout pas le Ligou Kika. Enfin bref. Donc bien sûr, on peut agrandir l'image, mais bon, après, ça va être... D'ailleurs, il y a 2-3 glitches que j'ai eu avec le Oukitel K6. Bon, voilà, c'est réglé, mais le papillon est devenu obèse et le lapin... Bon, bah ça change pas grand-chose. Mais bon, voilà. Donc, juste pour dire, ça, c'était pour la vidéo. Donc, vous voyez, ça marche plutôt bien. Je suis très satisfait, même étonné, en fait. Je m'attendais pas à ça. C'est dommage pour cette caméra frontale, mais donc, tout ça, vous le verrez à la fin. On va se mettre un petit jeu, juste pour le fun. Ah oui, c'est vrai, je l'avais déjà entamé, le jeu. Là, moi, ça fera pas beaucoup à griller, un renard. Je vais peut-être éteindre la lumière pour qu'on voit mieux, parce que c'est vrai que le manque de Miravision, ça m'attriste un peu. Ça, je ne vois pas le renard avec le Viewfinder. Hop là. Exactement. Bah, t'as tout à fait raison, Joe. Ah, j'ai pas éteint la lumière derrière, je viens de me rendre compte maintenant. Ballot. Donc voilà, bon, c'est un petit jeu, c'est pas un truc de fou, mais ça tourne, et je pense que vous êtes tranquille avec certains jeux. J'ai essayé Asphalt, ça passe. J'ai essayé quoi comme jeu? Bah, je vais vous dire ça tout de suite. Ça fait que 3 jours que je l'ai. J'ai essayé Asphalt 8, Asphalt Nitro, Boom Beach. Bon, bah ça, c'est ce que j'installe tout le temps. Clash Royale et le jeu de... le FPS, où je trouve que personnellement 5 pouces ça ne suffit pas pour jouer à un jeu comme ça, qui demande un peu plus d'interaction et de rapidité. Donc ouais, bon, après ça reste mon avis. Donc j'ai essayé une nouvelle application photo, là je ne l'ai pas essayé sur celui-là, pas encore, je l'ai installé, c'est Beacon Camera, qui est très sympa.
à voir. Donc celui-là, je l'essaye pour améliorer les choses. Open Camera, donc là, je vous mettrai les photos à la fin. C'est plutôt propre. Après, ce sera à vous de voir. Ce sera à vous de voir. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Donc la batterie de 4000 mAh, moi, elle me tient. C'est encore trop tôt pour vous le dire. Ça fait 3 jours. J'ai eu la première charge qui était pitoyable. La deuxième, j'ai tenu une journée. Et faudra attendre un petit peu encore. Mais je pense que 4000, vous êtes relativement peinard avec un processeur comme ça. Surtout que c'est relativement bien géré au niveau du système. Le GPS, par contre, j'ai fait aussi le premier fixe sans data. Alors, premier fixe sans data, hein, pour vous dire à quel point ça marche plutôt bien. Pour du Mediatek, toujours. On est sur du 52 secondes, sans data. Eh, pas mal. Donc, pas mal, ça sent bon. Ça sent pas le sapin, pour une fois. C'est bon, donc on verra ce que ça donne par la suite. Et puis voilà. Donc là, je vous laisse là, et puis je vous laisserai regarder les photos et les vidéos que j'ai prises avec. Alors, pour la caméra frontale, bon, bah voilà. Hein. Donc, il y aura les liens dans la description. Celui-là, je vous mettrai sûrement un lien Banggood, parce que c'est vrai que c'est le moins cher pour l'instant. Donc, voilà. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde, et profitez bien des photos. Ciao! Hop là, donc la caméra dorsale du THL Knight 2. Donc on va voir ce que ça donne. Là je suis en 3GP hein, comme d'habitude. Sauf qu'on a un petit point positif sur ce petit appareil. C'est qu'en natif on a un autofocus. Un autofocus plutôt rapide. Plutôt rapide, ouais. S'il veut bien se faire. Si. Bon voilà, après c'est un téléphone à 126 €. 126 €. On peut l'excuser, surtout que ça marche mieux avec Open Camera. Mais au moins, on a quand même un autofocus. L'image n'est pas trop dégueulasse. Là, je suis en 1080p, sûrement 29 fps, 30 fps, quoi, grosso modo. On va se faire une petite séquence. Donc là, j'ai pas pris le Zhiyun. Je suis sur un trépied, tout basique. On va bouger, on va voir comment il se débrouille. J'en ai profité qu'il y avait du soleil. Par contre, on n'a qu'une entrée son. Donc, on verra ce que ça donne après au montage. Ouais. Excusez-moi. Voilà. Ah, c'est pas non plus... Bon, bien sûr, c'est pas stabilisé, hein. C'est pour ça aussi que je prends le trépied. L'autofocus est un peu fou. On va laisser le faire peut-être au niveau d'un arbre. Je reprendrai le Zhiyun ou le Wimble 2 là, de chez Feiyutech, il m'intéresse. Donc là, je vais marcher, je prends le stab, enfin le trépied. On va voir ce que ça donne. Donc ouais, l'image n'est pas dégueulasse. Hein. Bon, après j'ai un rendu HD, donc c'est pas facile. On verra sur le grand écran ce que ça donne. Zone d'ombre. Donc à l'arrière, normalement c'est du 13 plus 5 millions de pixels. Donc comme d'habitude, hein, c'est un effet blur, je vais en prendre quelques-uns, qui est relativement dégueulasse. Bien sûr, c'est du blur. Mais bon, faut voir après si c'est exploitable ou pas avec le son, etc. Donc là, on va se remettre au soleil. Un pépé qui pisse. Non, peut-être il pisse pas, peut-être il pêche, je sais pas si vous le voyez. Enfin bref, on s'en fout. Je vais mettre sur la voie ferrée. Parce qu'il faut quand même jouer un peu les foufous. Si le train arrive, bon ça va, il avance pas vite. J'arriverai à m'échapper. Donc là on va passer avec la caméra frontale et je vous ferai donc un open camera, donc ça va filmer en MP4, enfin bref, tout le tremblement. Je vais pas essayer en 60 fps parce que le Mali le MTK 6750 qui est dedans, bon bah c'est un vieux bébé. Je pense que 60 fps ça devrait pas lui poser de problème, mais bon c'est pas, hein, on va dire que c'est pas fait pour ça. Allez, je coupe et on va passer à la caméra frontale qui est du 8 millions de pixels. Oh, en 3GP bien sûr, ça casse l'ambiance là. Caméra frontale du THL Knight 2 en natif. Donc 3GP et en 720p et sûrement non, pas du 30 fps, je pense pas. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a du flou. J'ai essuyé l'objectif, hein, c'est pas un problème d'objectif, c'est juste que c'est flou. Donc soit le mec en usine a mis son doigt, mais en plus il l'a mis là aussi. Donc vous avez l'effet blur en fait, en natif avec un seul capteur. Pas mal, chouette. Donc là on va repasser en open camera et puis je vais voir ce que je peux faire, si on peut booster l'affaire ou pas. Donc pour les photos par contre je l'ai trouvé relativement bien, passer de l'interpolation, mais chez THL on est habitué depuis des années. Donc ça me gêne pas parce que j'ai toujours trouvé ça bien pour le prix. Mais bon après c'est 126 balles, faut voir ce que ça vaut. Moi je trouve pour l'instant c'est pas si mal. Par contre vous verrez, il fait de cheap. Quand vous l'avez en main il fait de cheap, mais du bon cheap. Voilà, ça existe encore.